je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit bah moi j'ai fondé Dailymotion. Je me suis dit, c'est quoi ce malade? Une confiance en eux poussée à l'extrême. Que ça soit Simoncini ou que ça soit n'importe quel fonds. Il devait être dans le jury de qui va être mon associé. Et il devait sortir à 100 millions s'il avait mis son argent dedans. Et là, il me propose d'être le CEO d'Appen. Une machine de guerre. Franchement, sans fausse humilité, c'est le ROI. On avait Anthony Bourbon qui est venu dans le club. En fait, c'était des roadmaps extrêmement précises. Si t'avais gardé. T'as une boîte sur 10 qui pète. Non, mais le sens du timing, de toute façon, c'est un truc qui me caractérise. Tu vois, je me souviens qu'un jour, dans l'Eurostar, donc je venais de commencer mon activité. Pas je venais, mais disons que je gagnais mes 6-7 000 euros par mois. J'étais hyper content, chambé, trop bien. Et je suis dans l'Eurostar, je vois un type avec qui je parle. Et le mec, je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit bah moi j'ai fondé Dailymotion. Putain. Je lui dis frérot, Lâche-moi. arrête. Non, mais arrête frère. Ouais, c'est bon. Ouais. T'es en train de manger un sandwich au saumon. Et vraiment je le crois pas quoi, tu vois le type. Il me dit si, tu vois, et d'ailleurs c'était hyper cheap. Parce qu'il me dit si, regarde, tu sais, il se check sur Google et il me dit tiens, regarde et tout, machin. Non, pas il se connecte. Ouais, voilà. Et donc en Donc effet. il top son blast sur Google. Donc en effet, c'était Didier Rapaport qui a fondé Dailymotion et avec qui je parle pendant tout l'Eurostar. Et à la fin de l'Eurostar, il me dit je peux t'inviter à dîner ce soir, j'ai un truc à te proposer. Bon, ouais, tu vois, on y va. Et là, il me propose d'être le CEO d'Appen. C'était la nouvelle boîte qu'il lançait. C'est true story. Il me propose d'être le CEO d'Appen. Ça sent le... On dirait un bon vieux concours d'anecdotes Le train loupé. où tu veux nous faire flancher. Non, vous croyez que c'est du mytho? C'est pas du mytho, c'est pas du mytho. Tu Non, m'as mais déjà écoute. tu m'as déjà dit à Apple une fois que t'avais loupé. Ah, donc tu vois. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est ok, raccord, voilà. c'est raccord. Non, mais m'as attends, déjà dit. mais je t'explique comment j'ai loupé. Donc le mec me pitch qu'il va faire un site de rencontre qui s'appelle Appen, tous les investissements, donc on parle de beaucoup d'argent. Et il me dit, crois-le ou non, j'ai envie que tu sois mon CEO. Je lui dis, bah, ça consiste en quoi, tu vois. Donc il m'explique le truc. Et je lui demande du temps de réflexion. Et le lendemain, je lui donne mon débriefing de jeune investisseur qui est aussi investi dans des entreprises et je lui dis, cher Didier, j'y crois pas du tout à ton truc, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Voilà. Et c'était quoi Bon. la propale? C'est d'être le CEO avec quelques petites parts, voilà. Donc c'est pour te dire que j'ai le nez creux pour C'est un lourd. juif. Ouais. Franchement, c'est lourd. Bah, les feuilles ont le nez un peu creux. Quand même. Non mais c'est ça. Et donc voilà. Donc quand tu parlais du sens du timing, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça sur lesquelles je suis pas mal. Ouais, est-ce que tu peux t'en vouloir à ce genre de trucs Non, mais tu vois, mais ça me fait A rire. posteriori, c'est simple. Non, de se dire, mais tu ça me fait rire. C'est comme j'ai revendu les parts d'une école de commerce. J'avais investi dans une école de commerce. J'avais mis 20 000 euros. Laquelle École Sub Paris. Ok. J'avais mis 20 000 euros pour payer mon mariage. J'avais besoin de vendre mes parts. Ça avait fait x3. C'était d'ailleurs le premier exit de ma vie. J'étais trop content. Donc, je vends mes parts 60 000 euros. Aujourd'hui, École Sub Paris est estimée à 185 millions d'euros Lourd. propres. Donc c'était quoi la line si t'avais gardé? Bah, je sais pas, j'avais 15 points ou 20 points, je sais plus. Ouais, non, j'avais Tu sais, beaucoup. Ah, c'était genre un Ah, j'avais- 2000 ou 3000 X, ouais. Ah oui, non, j'avais vraiment beaucoup. Ah Parce non, qu'en 20 fait, 000 ils ont sur développé les cours online. 200X. Ils sont arrivés juste avant le CPF. Enfin, bref, C'est une école huge. qui tourne pour le coup. Ah, ça tourne partout en France. C'est super drôle que tu parles de ça parce que hier, on avait Anthony Bourbon qui est venu dans le club. Ah oui, à comment ils Vision. vont? Bah écoute, une machine de guerre. Franchement, Ah ouais. 30 minutes de talk, je me suis dit, c'est quoi ce malade? Genre, sans boire, sans s'arrêter, à enchaîner. Il était sans assis ou il arrêt. était à genoux? Assis. Parce que j'ai vu une vidéo de lui où il était à genoux, là, il y a pas longtemps. Non, il était assis, Ok. mais il s'arrêtait pas. Et Ouais, après, je on te a jure, eu des tu l'as Q&A. C'est un peu fait chelou vraiment dit comme ça. Il était à genoux et je lui ai dit, mais pourquoi t'es à genoux? Et il t'a dit? Il a mis le cœur des influenceurs. Je dis, mais ça me... Le cœur des Mais influenceurs. frère, pourquoi t'es à genoux? Tu me fais pas le cœur, quoi. Tu vois, genre, je veux une réponse, Ouais. tu vois. Je veux une réponse. Mais tout ça pour dire que du coup, il était assis apparemment. Et en fait, il nous expliquait la boîte dans laquelle il n'a pas du tout cru. Et il devait rentrer, je sais pas, c'était une boîte aussi, pas de rencontre, pas Apple, mais un réseau social où tu mets en fait une image tous les jours, je sais plus comment ça s'appelle, Ah Be oui, oui. Life, Non, Biril. Biril. Et la boîte là, genre c'est 4 milliards, un truc comme ça. Les gars, c'est. Et il devait sortir à 100 millions s'il avait mis son argent dedans. Mes parents, aujourd'hui, habitent dans un bled qui s'appelle Cléon-d'Andran.
où il y a 950 habitants. Et l'un des 2 cofondateurs de Berry Hill habite à Montboucher-sur-Jabron, qui est un bled à 3 km de là où habitent mes parents et qui est un bled de 650 habitants. Et ce mec-là habite à Montboucher-sur-Jabron, frérot. Le truc du père où il n'y a pas un chat. Mais Ce c'est mec-là, normal, ça frère, fout t'as Berry qu'à Hill. réfléchir. Tu peux faire que réfléchir quand t'habites Ah ouais, là-bas, t'as frère. rien à faire, frère. de ouf. Bah oui. Il y a un truc Ah qui ouais. se passe, t'as les 8 villages qui s'excitent. Il y a C'est cette ça. forêt, t'as les 8 villages. C'est ça. Et alors, c'était cool avec Anthony Bourbon. Il a amené du... Franchement, ce qui m'a étonné, c'était pas son talk de 30 minutes, parce qu'il avait un peu travaillé et ça reprenait quand même pas mal de choses qu'il dit souvent, même s'il a fait un effort pour pas nous parler que de mindset, de résilience, de méritocratie et tout. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il a reçu 15 questions qui n'ont rien à voir, honnêtement, de sujets qui n'ont vraiment rien à voir. Il y en a qui ont parlé de soirées libertines, d'autres qui ont parlé de télé-réalité, Ah non, mais d'autres c'était qui ont des parlé idées de boîte. d'acquisition. Ouais, de ouais. boîte. Ah bah... Et, ouais. et Non, il a apporté... les questions étaient pertinentes, honnêtement. Ouais. Les questions étaient pertinentes. Elles étaient cool, les questions. Et il apportait des putains de bonnes réponses. Des vraies réponses, tu sais, pas de la facilité. Très précises, avec à chaque fois de la valeur. De toutes les façons, Et je moi, me suis dit, il est chaud, le gars. Il est chaud. Ah, bah de toute façon, moi, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était en Laponie, je vous l'ai dit, Je te dis qu'il est legit, ouais. j'ai dit, il est legit, il est précis, il est valable, et ils ont bien fait de le prendre Ah, mais il y plutôt a que moi. Enfin, je veux dire, vraiment. il Ouais, est parce que vraiment pour la valable. petite histoire, David était sur un siège éjectable et il devait Je normalement. crois que je me suis même pas assis, frère, sur le Putain. siège. Ah ouais, il si, est même quand pas même, sur les éjecté. tests, il y a eu un Ah, truc. les tests, oui, le T'as sur fait les les- tests. T'as fait les tests, frérot? Mais Non, bien mais sûr. bah, les tests, frère, c'est une interview. Enfin, je veux dire. Ah, ok. c'est C'était pas avec un jury et des faux Ah non, des non, faux, non, 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 projets, non. quoi. Il Non, il t'interview, t'interview, il truc, etc. machin. Il devait être dans le jury de qui Ouais. va être mon associé. Il s'est fait malheureusement, ou bien heureusement, je sais pas, Franchement, piquer le pot à la reverse. T'inquiète. franchement, bien heureusement. Franchement, bien heureusement. Attends, d'abord, c'est mon analyse. Hein. Je veux pas faire de trucs, machin. Ils m'ont interviewé. Ils m'ont dit que ça s'était bien passé. Ils t'ont etc. trouvé où, d'ailleurs, les mecs? Sur LinkedIn, je crois. Ok. Ouais. Ils m'ont dit que ça s'était bien passé, etc. C'est eux qui te reach out et tout. Ouais. Putain, Ah bah, comment faire Enfin, sinon tu... Enfin, je sais pas, non, ouais, c'est eux. Putain, mais t'es connu sur LinkedIn, c'est pas possible, toi, sérieux. non, Mais c'est moi, un je suis- mème sur mais Net- frère, je suis sur pas LinkedIn, du tout c'est connu. un mème, frérot. Mais Bien Il sûr, pourrit c'est un les mème. posts de tout le monde. Ouais, je pourris les posts de tout le monde. Ouais, ça, ouais, c'est un ça truc de c'est ouf. vrai. Ça, C'est c'est... un Non, truc mais de parce ouf. que j'en peux plus de LinkedIn, frère. J'en C'est un peux plus. délire, Tu sais, LinkedIn. Hein. LinkedIn, qui je crève, rigole frère. tellement grâce Ah, à toi non. tous les jours. Ah non, mais frère, je souhaite que tout l'argent qu'ils gagnent, il passe dans les médicaments, frère. C'est pas possible d'être aussi ces ghostwriters de merde là, mes frères. Ça, c'est une mais genre- insulte que t'as déjà pris, ça. C'est mais l'insulte je suis un ouf. suprême. C'est Non, l'insulte c'est suprême. que t'avais prise. Ouais, je c'est me ça. souviens. Voilà. Et bon, bref. Et donc, je sais pas si Anthony Bourbon a pris ma place. Moi, je crois que oui. Enfin, Bah, ma profil place. un peu similaire. Et c'est ça, Jeune, c'est grande ça. gueule. Et je dis aux copains de M6 et je dis surtout à Anthony Bourbon, franchement, sans fausse humilité, mec, il est bien au-dessus de WAM en termes d'analyse, je le trouve extrêmement précis. Voilà. Non, mais c'est Non, ça qui m'a choqué. Moi, Vraiment. c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est votre réflexion, parce que moi, ma lecture du monde, elle est différente. Moi, ce que je crois, c'est que ces mecs, comme Anthony Bourbon, qui ont une confiance en eux poussée à l'extrême, le truc, c'est que, regarde, le mec lui pose une question, il répond, et t'as vu, toutes les réponses qu'il a faites, c'était des roadmaps extrêmement précises. Il disait, tu dois faire ça, étape 1, ça, étape 2, étape 3, et tu fais de l'oseille. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce genre de réponses, c'est des réponses qui peuvent être données uniquement par des personnes qui ont une confiance en eux absolument excessive. Parce que toute personne qui a de la résonance, qui est flexible, qui comprend à quel point le monde est complexe, mec, tu peux pas donner une roadmap comme ça parce que tu sais qu'il y a une chance sur 1 milliard pour que ça se passe bien. Ouais, mais Et- ça a le mérité d'exister dans un monde où on t'envoie que des généralités tout le temps, tu vois. Genre, Non, juste, ouais, je suis 100% d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop intéressant de se dire, il y a un sujet. Est-ce que ce genre de mecs, c'est des mecs qui sont legit, ou est-ce que c'est des gars ils croient tellement dans Alors l'histoire voilà, qu'ils racontent? moi, le seul truc que ça peut avec se lequel passer. je suis pas du tout en accord avec lui, mais c'est sur un truc de vie, hein, de manière générale, c'est qu'en fait, tu sais, la différence, par exemple, aux États-Unis, entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Aujourd'hui, en France, n'importe quel freelance dit qu'il entreprend et qu'il est entrepreneur. Ouais. La vraie différence, normalement, hein, dans le texte, c'est qu'un chef d'entreprise, il gère une entreprise, un entrepreneur, il change le monde. Il fait un truc qui sert aux gens. J'ai l'impression que c'est un sentiment, c'est une impression, c'est vraiment que ça,
que Anthony, il est uniquement focus sur le résultat financier et pas sur le changement que quelque chose peut apporter. De ouf. Et en fait, c'est peut-être la différence, tu vois, avec un Simoncini qui est très, Et un peu qui est plus peut-être moins performant, mais il veut faire, alors ça fait très Silicon Valley, mais il veut faire de ce monde un monde meilleur. Ouais. Je crois que la valeur principale d'Anthony, c'est le ROI. Bah, Tu vois, il mais pourquoi pas, tu vois. Il le dit, tu sais, son objectif à chaque fois qu'il en parle, et d'ailleurs j'en ai un peu parlé avec lui en amont, il dit, moi mon objectif c'est d'être milliardaire. Donc déjà il met un objectif qui est financier, tu vois. Les et derniers pas d'autre mecs qui chose. ont fait ça, c'est le Taylorisme, c'est le Fordisme, et donc eux ils ont été milliardaires et ils ont mis à terre beaucoup de gens. Et je pense que d'être milliardaire, Mais ça je n'a sais- ça mais n'a je sais aucune pas pourquoi valeur. faire en fait du coup. Bah c'est ça, enfin il a qu'à convertir Et tu sais, avec une monnaie de singe et puis il sera je milliardaire. lui en avais fait. parlé. Tu vois, quand t'es millionnaire, frère, tu vas au Guatemala, t'es milliardaire, tu Ouais, c'est fais tout. juste le change et puis. Mais non, mais je lui ai dit, tu sais, il y a un truc qui me choque, Anthony, c'est que t'as pas créé un truc qui change le monde, ou même la France. T'es pas l'entrepreneur qui fait le plus d'argent, loin de là. Pour autant, t'es le mec qui a la plus grosse fame actuellement, peut-être dans le monde francophone, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un truc dans la communication qui est une catastrophe, c'est celui qui dit qui est, c'est pas celui qui fait qui est, Ouais. c'est celui qui dit qui est. Mais il Donc- a expliqué sa strat, hein. Il a dit que c'était son but. Mais- Et qu'il était d'accord avec tout ce que je racontais, tu vois. Mais Ça, c'est ton grand malheur, by the way. c'est le truc sur lequel je me bats. C'est pas mon grand malheur, c'est le truc sur lequel je me bats. C'est-à-dire que on dupe des gens Mais ouais. et ça, Et tu et vois, voilà, ça me rend C'est là, ouf. c'est pour ça, moi ça me rend ouf quand vous me dites ouais son truc il est ultra legit parce qu'il donne des roadmaps précises. Mais couilles, parce que la vraie vie c'est pas fait de roadmap précises. La vraie vie c'est tu te lèves un matin, tu te dis je vais révolutionner le monde, tu te prends des tartes toute la journée, tu te lèves, t'as des emmerdes. Et moi c'est pour ça que je trouve beaucoup plus dangereux un mec comme lui qui arrive et qui dit écoute c'est très simple, tu fais ça, 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 ça et tu fais de l'oseille. Je trouve ça beaucoup plus dangereux et beaucoup moins available qu'un mec comme toi, par exemple, qui va dire, écoute frérot, je te dis un truc, franchement, il y a une chance sur 1000 que ça réussisse. Par contre, c'est pas pour autant que tu dois pas le faire. Il a quand même des bonnes intuitions, en vrai, frérot. Je trouve qu'en fait, il donne une roadmap qui peut-être, c'est clair, on lui pose une question, elle fait 10 mots, et il donne une roadmap. Mais il donne pas quand même n'importe quoi. C'est un mec qui capte quand Alors, même où remets il pas en faut. question. Alors, je je vais me remets pas en faire question, quelques ennemis là-dedans et j'ai vraiment pas, c'était vraiment pas le but, mais en fait, tu prends n'importe quel BR, tu prends n'importe quel business angel ou n'importe quel fonds de private equity, Ouais. en fait, leurs résultats sont similaires. Tu as une boîte sur 10 qui pète, qui explose. Ok. Que ce soit Anthony, que ce soit Simoncini ou que ce soit n'importe quel fonds. La seule différence pour moi entre un bon business angel et un autre, c'est que le bon business angel, les 9 entrepreneurs qui seront plantés, ils continueront d'entreprendre parce qu'ils auront appris. Et je pense qu'un Anthony, il peut être peut-être plus cassant. Et en fait, il n'a pas plus de résultats qu'un autre. Il y a une boîte sur 10 dans laquelle il investit qui va exploser, comme les autres. Mais un mec comme, par exemple, on parlait tout à l'heure de Warren Buffett, qui a fait un peu de PE, un peu de private equity, les entrepreneurs, ils les gardaient et ils considéraient que l'erreur qu'ils avaient fait, ils les mettaient sur un autre projet, ils les faisaient évoluer comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le business model d'Anthony, mais ça me gêne un petit peu parce que là, on parle de lui, alors que c'est vraiment un ressenti. Il faut que tu comprennes que Ouais, c'est bien sûr. vraiment bien mon sûr. ressenti. J'ai En pas plus, de- c'est une personne qui est humainement un peu secrète, pas facile je trouve, à déchiffrer.